je vais passer la parole maintenant donc, à Céline Loubet. Céline Loubet, vous êtes chef de cuisine dans un collège de Castres, le collège Jean Jaurès. Oui. Et donc vous aussi, vous êtes engagé un petit peu dans cette démarche d'alimentation de qualité, proximité, produits frais privilégiés surtout. Puis je crois que votre histoire n'est peut-être pas étrangère non plus. Vous allez nous dire tout ça. Oui, brièvement. Céline Loubet, je suis chef de cuisine au collège Jean Jaurès depuis décembre 2013. Mon engagement, déjà, je tiens à remercier le département qui m'a invité autour de cette table. Et puis ma gestionnaire, Madame Flanchec, qui m'a permis de me déplacer ici. Donc moi, mais c'est d'abord du fait d'être une fille d'agriculteur, donc c'est vrai que ça me tient à cœur. La terre est quand même quelque chose dans lequel j'ai vécu. Donc voilà, mes parents, c'est quelque chose, un métier quand même qui demande beaucoup de travail. Et je pense que il faut que nos enfants et les générations à venir puissent avoir accès à de beaux produits. Donc je pense qu'on fait partie des personnes aujourd'hui qui sont essentielles pour nos futures générations. Et voilà. Donc moi je suis arrivée au collège Jean Jaurès, j'ai suivi l'évolution et puis le département met un grand accent sur les productions locales et puis il y a je pense un grand axe sur les productions locales et sur les produits bio. Donc moi j'essaye un maximum, je pense que c'est essentiel aujourd'hui par rapport à nos enfants et l'avenir de transmettre cela et d'être impliqué. Donc moi en tant que chef de cuisine, je travaille, c'est au niveau des menus. Donc j'essaye de travailler avec des fournisseurs, mais c'est petit à petit. Je pense que quand on travaille, quand on reçoit les fournisseurs, de leur dire ce qu'on souhaite comme produit. Donc travailler avec des produits. J'ai d'abord commencé au niveau de la viande française, puis maintenant, petit à petit, c'est se diriger vers le local et le bio, voilà. Est-ce que vous trouvez ce que vous cherchez en général dans les filières ou est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez des fois par rapport à certaines familles de produits ou est-ce que vous arrivez sur le département du Tarn à obtenir à peu près tout ce que vous voulez en proximité ou est-ce que Alors c'est vrai qu'en produit bio, j'ai essayé. Voilà, le pain, on a avec ma gestionnaire, on a pris certaines décisions. Donc voilà, par exemple comme le pain. On a quelqu'un qui nous produit du pain, donc on a basculé totalement dans le bio. En termes de produits laitiers, on a aussi plus de facilité. En termes de viande, c'est plus d'approvisionnement local parce que c'est vrai que en termes de tarifs, voilà, on a quand même des impératifs de prix de repas à prendre en compte. Donc en termes de viande, c'est quand même les coûts sont un peu plus élevés, donc on travaille plus avec du local. Et après, en termes de légumes, c'est vrai qu'il y a les saisonnalités. Donc là aussi, travailler quand même avec les saisonnalités et penser aussi à l'empreinte carbone. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Privilégier les produits frais, ça implique aussi une gestion, on se doute, au cordeau un peu de vos stocks, de vos approvisionnements. Ça implique de travailler sur des temps plus courts, d'avoir des livraisons peut-être plus régulières. Donc ça demande du temps personnel de passer des commandes plus régulièrement. Et puis après, c'est au niveau de l'équipe aussi. Voilà, mon équipe cuisine me suit par rapport à ça. Je remercie au niveau de produits frais. Donc c'est vrai que jusqu'aux oignons, on a la possibilité d'avoir des oignons par exemple surgelés. Nous, on a ciblé des oignons frais. Donc c'est vrai que mais la salade, on la lave. C'est vrai que ça demande du temps de préparation. Mais bon, je pense qu'au niveau de la qualité de l'assiette, je pense que les collégiens, il y a des choses qui se ressentent. Voilà. C'est comme le pain d'être passé en bio. Voilà, on voit que les élèves, en termes de gaspillage alimentaire, puisque là aussi, on travaille aussi sur le gaspillage alimentaire, on voit qu'il y a quand même un impact.
tout est lié en fait. C'est vrai que le gaspillage alimentaire, même, moins on fait le gaspillage, on peut du coup avoir des produits de qualité à des prix, voilà, on peut cibler d'autres différents produits. Voilà. Là aussi, au niveau de la direction. Vous êtes doté d'une table de tri, je crois, non? Vous avez ce type d'équipement? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que bon, mais, je pense que là, moi aussi, je suis un peu impliquée par rapport à tout ce qui est gestion de déchets. J'ai aussi la même démarche. Je pense que c'est important aujourd'hui de prendre en compte que les déchets, l'avenir, la planète, c'est important. Donc c'est vrai qu'avec ma gestionnaire, elle m'a suivi dans mon idée de faire d'acheter une table de tri connectée. Donc certes, au niveau tarif, c'est un investissement. Mais c'est aussi au niveau des collégiens, parce que c'est une table connectée, donc ludique. Donc ils voient vraiment réellement ce qu'ils jettent. Donc, Comment ça se présente concrètement? En fait, c'est un rang sur lequel, après, il y a des trous avec des tableaux comme une petite télé. En fait, il y a le poisson, légumes, le pain, les emballages et les fruits et légumes. Et en fait, chaque trou correspond à un type de produit bien spécifique. Et en fait, il voit en direct ce qu'il jette, le poids qu'il jette. Et il a même la possibilité de smiler en fait, en disant s'il a aimé, pas aimé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment interactif et je pense que c'est quand même quelque chose... c'est un coût, mais après, je pense qu'au niveau visuel et au niveau... pour l'avenir, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Et après, moi, ça me permet à moi aussi, parce que c'est journalièrement. Donc, en fait, moi, après, je prends en fonction du repas, je marque même mon nombre de convives. Je sais par convive combien de grammes près il a été jeté. Je peux aussi, par rapport au menu, donc si par exemple ça a été des cuisses de poulet, il y a des déchets qui sont impératifs qu'on ne peut pas enlever. Donc je programme, par exemple, ma table de tri avec 20 grammes de déchets qu'on ne peut pas réduire. Et en fait, en fonction de tout ça, je sais le coût de déchets qu'il y a eu par élève. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose en tant que chef de cuisine, je pense que voilà, il y a des choses à faire. Et puis j'espère qu'on va me suivre et que je vais pouvoir continuer dans cette lancée. Deux grands axes, donc produits frais, oui. Gestion des déchets tout à fait. Sur le mode ludique. Merci en tout cas. Avec plaisir. Bravo pour ce que vous faites. On fait un petit tour.